Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission, une émission d'actualité, mais purement pédagogique, mais aussi scientifique. Sur ce plateau, pour vous, je reçois des cadres des CPI. Donc, nous allons échanger autour du dialogue inclusif accepté par le président de la République, mais aussi la diplomatie agissante. Où en sommes-nous? Nous débuterons avec le maître Rigen. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Honoré, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon président Babi Baloukouna, le président du parti dont je suis porte-parole, le Cœur du Congo. Je salue tous les téléspectateurs, je salue tous les Congolais et chapeau bas au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il est en train de militer sans cesse et sans faille pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse dans son entièreté recouvrir la paix. Merci beaucoup. Maître Mokou, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Honoré, bonjour à mon co-débatteur, bonjour également à tout le peuple congolais qui nous suivent. Bonjour également à tous les jeunes engagés pour la République et les changements. Bonjour également à tous les jeunes qui militent pour le changement de la République démocratique du Congo. Vous le savez, aujourd'hui, nous de la nouvelle génération, nous avons dit on ne peut pas aller encore quelque part dans un ordre dispersé, dans toutes les activités qui vont aller dans le sens de soutenir ou bien d'aider, de changer au fait les pratiques archaïques en République démocratique du Congo. Nous, là, de la nouvelle génération, nous serons là, raison pour laquelle nous appelons toutes les structures de la nouvelle génération, toutes les structures des jeunes qui militent pour le changement de la République démocratique du Congo, de venir adhérer ou bien entrer parce que le bateau est en train déjà de naviguer, raison pour laquelle je les rappelle, il y a notre numéro 081 85 74 866 si vous voulez déposer vos documents, parce que nous avons besoin de vos documents certifiés, des documents que l'État reconnaît quand même votre structure. Comme vous êtes leader des jeunes, vous pouvez passer directement au niveau de la Senco pour voir monsieur quelqu'un et vous pouvez déposer vos documents et souscrire directement. Merci. Vous n'avez pas précisé votre soutien des pouvoirs en place, soit vous êtes dans la situation. Je viens de le dire ici que nous sommes de la nouvelle génération. Nous ne soutenons personne, mais nous soutenons la République démocratique du Congo. Parce qu'avec tous ces gens qui sont au niveau de la majorité, qui sont au niveau de la position, ce sont les oiseaux de même plumage. Ils font tantôt la même chose. Raison pour laquelle nous, de la nouvelle génération, nous avons dit, c'est fini. Tous ces vieux-là, ils ne peuvent pas encore parler pour nous. Parce que pendant beaucoup de temps, ils ont parlé pour la jeunesse. Pendant qu'ils sont en train de parler pour nous, ils parlent dans notre absence. Et voilà, ils parlent contre nous, raison pour laquelle nous, de la nouvelle génération, nous avons dit, niet, tous ces vieux ne peuvent pas encore parler pour nous. S'il s'agit de parler pour la jeunesse, nous-mêmes, la jeunesse, nous devons parler pour nous. Pour nous, ça ne sera pas contre nous. Parce que tous ces vieux-là, ils ont parlé, vous savez, ils ont pris des décisions, ils ont signé des actes, des accords, des traités consorts, et la charge de toutes ces choses-là revient à nous, la jeunesse. Raison pour laquelle nous avons dit, niet. S'il s'agit de parler du Congo, nous devons être là. Et quand il s'agit que nous soyons là, personne ne va parler pour nous. Nous allons nous défendre nous-mêmes parce que ce sont les intérêts de la jeunesse, les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous devons défendre ça. Raison pour laquelle je suis en train d'appeler tous les leaders de la nouvelle génération, que ce soit au niveau de l'opposition politique, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau des églises ou bien de la société civile qui vient nous rejoindre. Parce que nous allons nous mettre ensemble et défendre les intérêts de la République démocratique. Merci beaucoup, Maître Rigen. Enfin, le président de la République a accepté les dialogues. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a changé pour aujourd'hui accepter les dialogues? Merci beaucoup, monsieur Honoré. De prime abord, je rectifie un petit quelque chose du fait de ce que vous venez de dire, que enfin le président de la République a accepté le dialogue. Il ne l'a jamais refusé parce que il ne peut pas refuser de dialoguer avec les Congolais, qui sont les nationaux, pour leur pays, mais qu'il puisse accepter de dialoguer avec l'extérieur. Vous allez vous rendre compte que il n'y a pas longtemps, à Washington, le président de la République a accepté à ce que le ministre
des Affaires étrangères de notre pays avec celui des Affaires étrangères de la République du Rwanda se soit présenté, se soit trouvé devant le président des États-Unis, vous n'allez pas me dire que à ce propos, le président refusait qu'il y ait dialogue. Malgré qu'il s'en a rien encore apporté. Jusqu'à présent, ouais, il est sans ignorer que le fait pour les deux parties prenantes, notamment le Rwanda et la RDC, d'avoir signé la résolution ne signifie pas qu'au même moment que la résolution va être exécutée. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui on signe la résolution et que l'exécution de celle-ci puisse prendre un peu de temps, et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Parce que l'exécution de cette résolution, pratiquement, vont seulement aboutir à ce que tous les Congolais... Entre-temps, l'AFC M23 est en train de s'organiser déjà à Goma et aussi Bukavu. Oui, ils peuvent s'organiser, mais eux-mêmes acceptent également que nous puissions dialoguer. Ils acceptent pour en fait, hausser le ton pour dire sur quoi se fondent leurs réclamations. Voilà pourquoi le président de la République le reçoit à bras ouverts pour que nous puissions dialoguer, afin que d'ici de ce dialogue, ils puissent savoir de quoi il s'agit, ils puissent connaître leurs réclamations et sous forme de quoi ils réclament, ils veulent notre pays. Voilà pourquoi nous sommes à ce niveau. Merci beaucoup. Je dois revenir vers vous, Maître Mokou. Vous venez de suivre votre co-débatteur. Mais avant tout, je voulais justement savoir quelque chose. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accepte les dialogues, mais en écartant certaines personnes, parce qu'il a bien dit que les dialogues seraient justement pour les Congolais, peut-être, je ne sais pas pour lui, mais on constate que peut-être ça pourrait être un dialogue de l'Union sacrée. Merci beaucoup, cher journaliste. Moi, je suis désolé d'écouter ce qui dit mon co-débatteur ici, parce que la crainte que j'ai, il pourrait que après ces débats, que mon co-débatteur, qu'on les chasse de l'Union sacrée, qu'on les chasse même de son parti. Parce qu'apparemment, ce qu'il est en train de dire, je ne sais pas, je suis un peu perdu, il est en train de parler de la diplomatie agissante du président de la République. Il est en train de parler tantôt de dialogue, je ne sais pas, dialogue entre RDC et Rwanda, tantôt dialogue entre les M23, ce sont les M23 qui ont accepté. En fait, jusque là, je n'ai pas, je ne suis pas situé, je ne sais pas. Il parle de quoi au juste? Mais pour revenir à votre question, cher journaliste, vous savez, ce pays nous appartient tous. Et le président de la République a l'obligation de mettre tous les Congolais ensemble, de partager les idées ensemble, d'écouter les opinions des uns et des autres pour bien gérer ces pays. Vous savez, à un certain moment, nous avons toujours dit que le président de la République n'est pas bien entouré. Pourquoi? Parce que ce sont ces genres de choses que lui-même, le président de la République, n'a pas compris. Qu'il était nécessaire depuis longtemps, quand nous on décriait que, monsieur le président de la République, il n'y a même pas cohésion nationale dans ce pays. Il faudrait bien mettre tout le monde ensemble, discuter avec tout le monde. Et je me souviens, parce que lui, il a contredit même le président de la République. Parce que le président de la République, lui-même, il a passé dans les médias, il a dit qu'il n'est pas opportun d'avoir un dialogue ici au pays. Mais voilà, aujourd'hui, le président de la République lui-même l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il est un peu coincé. Chers frères, les problèmes, les questions de la nation, on ne blague pas avec ça. Il ne faut pas blaguer avec. Et surtout les questions qui touchent directement la sécurité de l'État. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est en péril. Vous savez, aujourd'hui, il y a la balkanisation qui est en voie de se concrétiser dans notre pays. Aujourd'hui, une grande partie de la République démocratique du Congo n'est pas gérée par les gouvernements. Bien que ces gouvernements, il y a des gens qui n'aiment même pas ces pays qui sont là. Mais quand même, ils sont là officiellement. Ils sont nos officiels. Ils devaient quand même gérer tout un pays. Mais malheureusement, aujourd'hui même, ces gouvernements ne gèrent pas les 145 territoires. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez rendre compte que
La République démocratique du Congo qui compte 145 territoires, mais aujourd'hui nous n'avons pas 145 territoires, qui est géré par le président de la République et son gouvernement. Aujourd'hui, vous allez rendre compte que ce sont les rebelles qui occupent une grande partie aussi de la République démocratique du Congo. Et c'est une partie du pays qui est très important, qui soutenait aussi le pays en termes de l'économie. Mais voilà aujourd'hui là où nous sommes. Mais ici, je suis en train d'écouter ici que non, le président de la République n'a jamais refusé les dialogues, mais il avait quand même accepté de dialoguer avec les Rwandais. Voilà pourquoi nous sommes à Washington, tout ça. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes où? Nous sommes perdus de ce que vous êtes en train de dire. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici, chers journalistes, il est très important que le président de la République fasse quand même confiance à tout le... surtout à nos pères spirituels. Aujourd'hui, nous avons vu, et la SENCO, et les CC, et les églises des réveils, les musulmans, ils sont tous ensemble pour discuter sur les dialogues. C'est ça qui était très important. Mais vous avez posé encore la question que ces dialogues-là soient les dialogues de l'Union sacrée. Non. Là, moi, je vous dis que ça ne sera pas possible. Parce que ces dialogues, ça ne sera pas seulement les gens de l'Union sacrée. Là, ça sera maintenant parce que vous avez vu avec l'opposant Martin Fayoulou, il parlait sur les dialogues. Il demandait ces dialogues depuis longtemps. Il y a eu le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, qui demandait également les dialogues. Il y a eu beaucoup de gens. Et même les M23 que vous parlez, les M23, c'est depuis longtemps qu'ils disaient que nous avons accepté de parler avec le gouvernement en place. Nous voulons parler avec le pouvoir de Kinshasa. Ce sont les mots qu'ils utilisaient souvent. Nous voulons dialoguer parce que nous avons nos préalables et que nous voulons soumettre à ce gouvernement de respecter ça. Seulement que dans leurs accords là, parce que je n'ai pas eu avec beaucoup d'importance pour bien lire ça, mais justement que nous avons bien attendu ici que ces gens-là réclament déjà de gérer, de co-gérer avec le gouvernement central cette partie du pays. Ce n'est pas normal, ça, on ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire ça c'est cautionner même la balkanisation. Raison pour laquelle nous ne pouvons jamais accepter ça. Mais c'est le moment que nous voulons que tout le monde soit là. On doit discuter. Mais vous l'avez dit, discuter, c'est sur quoi? Voilà la bonne question que vous devez poser. Nous devons discuter sur la politique de la nation. Comment le pays doit être géré? Est-ce qu'on doit continuer toujours avec les injustices sociales? Parce que, chers frères, aujourd'hui, l'injustice sociale, nous sommes en train de décrier ici les problèmes de SNEL. Imaginez-vous que le président de la République, il a fait 40 minutes. Il ne pouvait pas descendre dans les tarmacs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de courant. Mais ça, ce sont des raisons qu'on nous a données. Est-ce que c'était vrai? C'est vrai, mais c'est très gravissime, chers frères. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Un président de la République, 40 minutes. Mais on peut abattre le président de la République directement. Ça, on ne peut pas accepter ça. Raison pour laquelle nous devons nous mettre ensemble, discuter sur la politique de la nation. Comment sécuriser d'abord tous les 9 frontières qui nous rallient avec les pays voisins. Nous devons discuter sur comment gérer le pays. Comment rendre, en fait, le leadership visionnaire du pays. C'est-à-dire, c'est lui qui nous dirige. Il doit nous montrer sa vision éclairée, ce qu'il pense pour le pays. Ce n'est pas quelque chose de quelqu'un qui dort, qui se réveille, il prend des décisions pour le pays. Non. C'est-à-dire, le pays est géré avec des textes. Tout le monde doit respecter ces textes. Et cela est vrai, cela est possible que nous, les Congolais, que nous vivons ensemble. On doit bannir le tribalisme, le clanisme, toutes ces choses-là. On doit bannir ça. Voilà pourquoi on doit se mettre ensemble, discuter sur ça. On doit bannir les détournements. Imaginez-vous les détournements aujourd'hui, monnaie courante. Ce n'est pas normal. Monnaie courante. Aujourd'hui, dans ces pays, vous allez écouter, aujourd'hui, tu l'as détourné. Et puis, il ne détourne pas des 1000, il détourne des millions. En termes de millions, chers frères. On doit continuer. Mon cher, et vous voulez le développement de ces pays? Non, ça ne viendra pas. Tout le monde que le président de la République n'a pas, ne lui a pas nommé comme ministre, ou bien DG, directement, il doit aller faire la guerre, il doit devenir, rebelle. Non, ce n'est pas normal.
On doit arrêter ce genre de choses. Ce n'est pas parce que le président de la République, vous avez eu vos contrats privés là-bas, il t'a pas nommé, et directement tu dois devenir rebelle, et pas tuer seulement le président de la République, mais tu es en train de tuer les Congolais, qui n'ont absolument rien fait. Non, on ne peut pas continuer avec ce genre de choses, mon cher ami. Raison pour laquelle nous devons nous mettre ensemble, nous tous les Congolais. Et avec ceux qui ont tué, puis des... Papa, je parle des Congolais. Je parle des Congolais. Mon frère, moi ici, je parle des Congolais. Papa, je parle des Congolais. Ici, je ne veux pas citer les noms des gens. Moi, je ne suis pas là pour citer. Je ne suis pas porte-parole de Nanga pour citer. Nanga tué les Congolais. Je ne peux pas citer son nom ici. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Mais moi, je parle des Congolais. Parlons même de rebelles. Est-ce que les rebelles seront aussi à la partie? Il faut mettre ça en tête. Il faut être rationnel. Vous parlez des rebelles. Si ces rebelles-là ne viennent pas au dialogue, mes chers amis, ces rebelles-là, ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Louvira. Combien de Congolais sont morts? On doit continuer à faire ça jusqu'où? Non, papa, quand on gère les pays, ce n'est pas. Il faut enlever d'abord l'état d'âme. Il faut enlever l'état d'âme. Il faut réfléchir sur la rationalité du pays. Parce que la vie humaine est sacrée. La vie des Congolais est sacrée. Mais voilà aujourd'hui ce qui se passe. Ce sont des Congolais qui meurent chaque jour. Aujourd'hui, là, vous allez écouter que 43 Congolais qui sont morts. Demain, ça sera 53 Congolais qui sont morts. Demain, ça sera 23. Après, non, mon cher, on doit continuer avec ça. Parce qu'il vient de parler ici de l'accord de Washington. Mon cher ami, les dialogues, si on se met d'accord aujourd'hui avec les dialogues, c'est fini, la guerre est finie. Merci beaucoup, Maître Higen. Le dialogue est en fait accepté. J'ai maîtrisé cela. Mais on a comme l'impression que nous allons assister encore au braquage bien sûr dans les gouvernements, mais aussi dans notre armée. Cela, merci beaucoup pour la question. Cela n'est pas l'évidence de ce qui comporte la résolution qui a été signée entre la République. Revenons d'abord sur les dialogues. Je comprends. Je suis là parce que je voulais rebondir un tout petit peu à ce qu'il venait de dire. Vous avez 5 minutes. Il a dit que il n'a même pas prêté attention à la lecture de la résolution qui a été signée par la République rwandaise et la République démocratique du Congo. Mais quand même, il prend le temps de dire que il a été quelque part dit que nous allons nous partager la gestion de services de l'État ou la gestion des entreprises de l'État ou de ressources minières de l'État. Cela n'est pas le cas. Si vous lisez de la première disposition jusqu'à la dernière de cette résolution qui a été signée entre la République rwandaise et la République avec notre pays, nulle part il est dit, il est stipulé une quelconque cogestion entre un autre pays ou entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. C'était une proposition des rebelles. C'est toute une proposition, mais la proposition n'est pas reprise dans la résolution. Laquelle résolution est même signée par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc, vous ne pouvez pas ici venir sur ce plateau dire que la RDC a accepté de congérer ces ressources minières avec notre pays pendant que cela n'est pas repris dans la résolution. Vous dites encore que où en sommes-nous avec le dialogue est accepté. Si le chef de l'État à son temps avait dit qu'il n'est pas encore temps pour le dialogue, il faut différencier le refus d'avec l'opportunité. Il avait dit à ce moment-là qu'il n'était pas opportun. Parce qu'il était fort à ce moment-là. À ce moment-là, il était fort. Pas qu'il était encore fort. Ici, il fallait que nous dialoguions d'abord avec ceux qui nous attaquent. Parce que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons dialoguer. Nous pouvons ne pas trouver solution aux revendications de l'AFC M23. Parce que toi, tu n'es pas membre de M23. Lui n'est pas membre de on parlait du dialogue national qui devait réunir tout le monde. S'il vous plaît. Il était d'abord question à ce que nous dialoguions avec les concernés. Parce que le dialogue, je vous informe, le dialogue inclusif congolais peut ne pas résoudre le problème de l'Est. Parce que l'Est n'est pas attaqué par... Mais on parle d'un dialogue inclusif qui doit réunir tous les Congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je ne donne pas, je sais pourquoi mon parti politique, les Cœurs du Congo, ne donne pas priorité au dialogue inclusif congolais. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous réunir entre nous Congolais. Nous allons régler les questions internes.
Mais la guerre dont nous sommes victimes, les attaques dont nous sommes au quotidien victimes, ne relèvent pas d'une question interne de notre pays. Parce que les attaques du M23 ont commencé bien avant même que Nanga, qui est notre frère congolais, ne puisse se lancer dans une opposition armée. Donc vous allez vous rendre compte que cette question d'insécurité de notre pays ne sera pas résolue par un quelconque dialogue inclusif congolais. Quand bien même que ce dialogue est tellement important entre nous, pour des questions internes. Vous allez vous rendre compte que ce dialogue n'est pas refusé. Le chef de l'État ne le refuse pas. Encore que la condition ici, c'est que ce dialogue ne puisse être l'émanation que du chef de l'État. Parce que même conformément aux articles, heureusement qu'en face de moi, je suis en face d'un avocat. Conformément à l'article 69 de la Constitution du 18 février 2006, il a dit que le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Lorsqu'on veut résoudre des questions internes, lorsqu'on veut résoudre les questions qui départagent les Congolais entre eux, nous ne pouvons pas aller chercher ailleurs. D'ailleurs, vous allez vous rappeler, lorsque les enfants entre eux ont un problème, devant qui peuvent-ils se présenter? Auprès de qui ils peuvent aller chercher à ce que leur problème soit résolu? C'est devant leur papa. Et selon l'idée du constituant, le président de la République est notre papa. C'est autour de lui et d'ailleurs sous son initiative que nous pouvons tenir ce dialogue-là afin que chaque couche de la population, parce que il faut ici noter que le dialogue, comme vous l'avez mentionné, que le dialogue sera un dialogue de l'union sacrée. Non. Le président de la République... Parce que nous avons connu des consultations ici initiées par le président de la République. Ces consultations-là ont été initiées pour la formation du gouvernement. D'unité nationale. Oui, parce qu'il en était question. Voyez? Mais lorsqu'on va parler du dialogue inclusif, le dialogue ne sera pas exclusif. Le dialogue inclusif... National aussi, il faut ajouter cela. C'est-à-dire que tout Congolais, de toutes couches, ici, il ne sera pas seulement question de partis politiques. D'ailleurs, ce dialogue ne va pas concerner les partis politiques. Parce que les partis politiques ne viennent qu'avec les aspirations politiciennes, telles que partageons-nous le pouvoir, partageons-nous la primature, partageons-nous les services et entreprises de l'État. Mais ici, on va consulter toutes les couches. J'ai entendu, comme co-débatteur et initiateur et cofondateur d'une couche de la jeunesse, il sera aussi reçu. Ces avis et objections seront aussi les bienvenus parce que le président de la République, face à la guerre de l'Est, ne sera pas seul. Il ne sera seul. Il saura le faire seulement avec l'addition des avis de chacun de Congolais pour qu'il puisse faire face avec l'extérieur. Donc c'est comme ça que nous tous, nous devons ouvrir le cœur pour que ce dialogue tienne et que nous résolvions les problèmes internes de notre pays. Merci beaucoup, Maître Mokou. Mais votre co-débatteur dit tout ce qui peut arriver en termes de dialogue, l'avenir de l'initiative du président, en rejetant les démarches de l'STC et aussi de l'STC et SEMCO. Votre lecture. Cher Honoré, vous êtes honoré. Vous devez également honorer notre pays, mais aussi votre plateau. Pourquoi je l'ai dit? Je vois bien mon cher confrère qui est en face de moi. C'est un jeune intelligent. Sa manière déjà de parler, ça prouve que c'est un jeune intelligent. Mais malheureusement, on lui a mis des choses dans la tête. Et voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire. Malheureusement, même il n'a pas compris ça. Non, ce n'est pas un libre penseur. S'il était un libre penseur, il ne pouvait pas... Parce que, mon cher ami, un avocat, ce n'est pas n'importe qui. Écoutez, s'il vous plaît. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui. Sa manière de réfléchir là, je comprends que même lui-même, il est perdu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tantôt, il est en train de parler de l'accord entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Tantôt, il est en train de parler entre l'accord entre la République démocratique du Congo et les rebelles, que lui-même, il ne comprend même pas. La différence, c'est quoi? Il n'a pas compris ça. Écoutez, tu lui as rappelé, quand il a parlé, quand moi j'avais parlé ici, j'ai pris parole pour dire que c'est que les rebelles réclamaient la cogestion de cette partie de la République.
Mais lui, il dit que non, le Rwanda n'a pas réclamé ça. Mais il veut me dire quoi? Au nom de cet accord-là de Washington, Rwanda, vous allez voir que Rwanda n'a pas... Ah. Mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire? Voilà. Cher ami, parce qu'on réfléchit pays. S'il vous plaît, confrère, quand vous allez venir prochainement... Ça, ce sont des conseils. Je suis en train de le conseiller. Prochainement, et surtout que tu seras devant Maître Michael. Vous acceptez les conseils? Il doit accepter, c'est pas mauvais. Le conseil en tant qu'intellectuel, il me semble qu'il est bienvenu. Voilà. Mais il alors, c'est mon temps, s'il vous plaît. C'est ça mon temps. Tu es dans mon temps. Je voulais juste te conseiller que, et surtout quand vous venez au plateau, on vous dit que vous serez devant Maître Michael Mouakou. Il ne faut pas accepter d'avoir des choses qu'on vous fait gober des choses pour venir exploser. Donc, ici, quand je parlais, ce sont des réclamations des rebelles. Et voilà pourquoi moi, étant que Congolais patriote, un homme d'État, je ne pouvais pas beaucoup prêter attention à ça. Parce que ça n'a même pas d'importance pour nous les Congolais, parce qu'on ne peut pas accepter cela. Revenons-nous tous, mettons-nous ensemble. Tu as dit quelque chose ici que je ne comprends pas. Vous d'ailleurs, dans votre parti, vous n'acceptez pas les dialogues. Malgré vous, vous avez accepté quand même parce que vous êtes de l'Union sacrée. Mais vous-même, vous n'acceptez pas. Parce que les dialogues ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'Est. Mais mon cher, c'est un truc. Mais quand même, il a raison. Vous savez que dans ces pays, nous avons connu plusieurs dialogues. Mon cher ami. Mais quand même, il a raison. Non, c'est parce que dans ces pays, nous avons connu plusieurs dialogues sans solution. On ne peut pas discuter sur les problèmes de fond. C'est ça les problèmes. Appelez ces gens-là. Parce que les Nangala et les Bissimo et les autres là, ils sont toujours là en train de dire que non, nous voulons discuter les choses de fond. Il y a les fonds qui est quelque part là, mais appelez-les. Pose-leur la question. Vous réclamez quoi? Les questions de fonds, c'est quoi? Pose-leur la question. Cher ami, vous avez aujourd'hui un petit pays comme le Rwanda. Quand nous partons devant la communauté internationale réclamer que le Rwanda est en train de nous agresser, c'est la honte pour la République démocratique du Congo. Il fallait même se taire. Il fallait même pas parler de ça. C'est la honte. Papa, prenez seulement... Je sais qu'il y a les enfants qui nous suivent. Quand nous sommes en train de parler sur l'agression rwandaise, hein, et ces enfants-là, s'ils n'ont jamais vu la carte de l'Afrique, ils peuvent croire peut-être que ce Rwanda-là, c'est un grand pays, je ne sais pas. Ce Rwanda-là, même à Kinshasa, ils peuvent entrer combien de fois? Donc, c'est la honte pour la République démocratique du Congo. Commencez toujours à parler de ça. Mais moi, je pense que aujourd'hui, on se met d'accord. On se met ensemble, discuter. On fait ressortir, en fait, la politique de la nation. Comment gérer les pays? Comment rendre les pays forts? Comment rendre, en fait, notre armée très forte? Comment faire monter en puissance notre armée? Comment sécuriser nos frontières? À ce moment-là même, le Rwanda, il aura peur de venir. Vous savez, à l'époque, cher ami, un pays comme le Rwanda, quand Mobutu était là, Rwanda pouvait oser seulement de penser. Je ne dis pas nous oser de nous agresser, mais oser seulement de penser qu'ils peuvent nous agresser. Non, il ne peut même pas penser à ça. Mais si aujourd'hui, le Rwanda prend cette aimabilité, prend cette audace, cette luxe de venir nous agresser, c'est parce que tantôt nous-mêmes les Congolais, on ne veut pas montrer que nous sommes sérieux. Papa, vous qui pensez rendre le pays fort, rendre l'armée forte, vous pouvez accepter de détourner l'argent de l'armée. Un général qui est au fond, qui réclame que Batindi Biloko il y a 30 jours, mais déjà Balongoli il y a 15 jours, Basoda Bazoli il y a 15 jours. Mais c'est la honte pour la République. Et comment nous allons gagner cette guerre? Raison pour laquelle moi je pense ceci. Si on se met ensemble, il y a un consensus qui sort. Qu'on ne peut pas, personne ne peut détourner l'argent du peuple congolais, l'argent du trésor public. Et l'argent affecté pour l'armée doit arriver jusqu'au niveau du dernier militaire, dernier soldat. Le dernier soldat doit prendre ce qui était destiné à l'armée. Cher ami, avec la bravoure des Congolais,
des jeunes Congolais qui sont aujourd'hui dans l'armée, au front, qui sont en première ligne. Chers amis, les Rwandais ne peuvent pas résister pendant une semaine. Je ne crois pas. Merci. Parce que vous avez... Je suis encore à mon temps. Je suis encore à mon temps. Là, vous avez consommé plusieurs minutes, vous avez une minute. Voilà pourquoi moi je pense ceci. Le dialogue est très important pour la République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre ensemble. Parce que nous devons accepter d'abord de vivre ensemble. Parce que quand nous allons nous accepter de vivre ensemble, on met directement nos forces là ensemble. À ce moment-là, même nos pays voisins ici, ils ne peuvent pas venir nous agresser. Ils ne peuvent même pas oser penser nous attaquer. Parce qu'ils savent déjà que les Congolais sont ensemble. Et ces Congolais-là, ils sont en train de réfléchir pour leur pays, pour l'avancement de leur pays, pour la montée en puissance de leur armée. Et on ne peut pas oser. L'argent destiné à acheter les armes, ça doit acheter les armes. Et on doit voir ça. L'argent destiné à rendre l'armée forte, ça doit arriver. On ne peut pas accepter voir que des individus prendre l'argent de l'armée pendant que ces militaires-là, ils ont leurs enfants ici, leurs femmes ici, leurs enfants croupissent ici avec la misère. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas aller prendre des soins médicaux normalement. Non, mon cher, on doit continuer jusqu'où? Voir des choses qui se passent ici. Un président de la République, pendant 40 minutes, il ne peut même pas descendre dans l'avion. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi on doit réfléchir sur ça. Merci, merci. Si vous avez un mot, on clôture ce sujet. J'ai entendu mon co-débatteur. Ah, vous avez appris? J'ai entendu. Parce que tout ce que je retiens et la déception qui caractérise ce débat maintenant, c'est que même les mots que je suis en train de vous avez justement des limites, ouais, ne sont pas compris tels que moi je le fais sortir. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai dit que dans la résolution que nous avons signée avec le Rwanda en Washington, ce n'est pas que le Rwanda n'a pas réclamé la cogestion. Mais lors de la signature, et même la résolution qui a été signée, ne reprend nulle part que le Rwanda devait co-gérer avec nous nos ressources minières. C'est de ça que je parle. C'est en français que je parle. Parce qu'il a dit que non, peut-être moi je ne connais pas et qu'on m'a fait gober seulement les mots pour que je vienne le dire ici. Je dis ce que je maîtrise. Et j'ai lu la résolution du début à la fin. Je n'ai pas vu ce qui entrave aux droits de Congolais ou aux droits de notre pays. Deuxième chose, il dit, peut-être par erreur de langage, parce qu'il est envahi par la vantardise, parce qu'il dit, il s'est substitué à mon enseignant pour m'apprendre sur un plateau de télévision. Je concède cela. Il dit que l'accord, que notre parti n'est pas d'accord avec le dialogue. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que notre parti, le parti LCC dont je porte parole, n'a pas priorisé le dialogue inclusif congolais, le dialogue entre Congolais. Mais il a plutôt priorisé le dialogue ou des résolutions avec les personnes concernées. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Rwanda avec ses supplétifs. C'est ce que je dis. C'est en français. Je le répète. Donc, la priorité ne veut pas dire, le fait de priorité X ne veut pas dire qu'on ne voit pas l'importance de Y. Quand bien même que Y est important, mais pour le moment, parce que vous savez, certaines questions politiques et diplomatiques se règlent selon l'opportunité, selon un temps et selon les circonstances. C'est comme ça qu'à cette circonstance-là, par rapport à la circonstance du moment, notre parti a pensé qu'il était impérieux et judicieux à ce que nous puissions dialoguer avant tout avec le Rwanda et ses supplétifs. Mais pour le moment que le président de la République a ouvert le bras à tous les Congolais pour que nous nous mettions autour d'une même table, afin que chacun de nous puisse y apporter un plus. Ici, nous ne viendrons pas avec des revendications politiques. Je le martelais avant. Nous ne viendrons pas ici avec de réclamations politiciennes. Mais ici, chacun amènera son idée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et on reçoit toutes les couches, tant de la majorité, de l'opposition, que de la société civile. Vous et moi, nous serons consultés. Nous serons consultés.
de n'importe quel moyen. Donc, ici, nous ne pouvons pas, parce que je l'ai entendu s'égarer, ou des détournements. Je ne suis pas ici, je ne suis pas avocat des détourneurs. Je ne suis pas sur ce plateau de défendre les détourneurs. Mais là, c'est une question. Et je ne suis pas non plus ici pour acclamer les méfaits qui se passent au sein des lieux sacrés. Une question aussi de gestion. Vous êtes des lieux sacrés. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la gestion des lieux sacrés? La gestion de l'union sacrée. La gestion de l'union sacrée dont vous parlez. Dans tous les domaines. Vous êtes de l'union sacrée, vous représentez l'union sacrée. J'ai saisi votre question. Je ne suis pas ici pour défendre l'union sacrée. Non, vous êtes de l'union sacrée. S'il vous plaît. Vous êtes de l'union sacrée. Je martèle. Je suis d'un parti politique de l'union sacrée. S'il vous plaît. Être de l'union sacrée, il faut que l'opinion. Il faut que l'opinion comprenne. La charte de l'union sacrée que nous avons signée ne dit pas que nous allons soutenir ce qui détourne. Ne dit pas que nous allons, s'il vous plaît, la charte ne dit nulle part que nous allons soutenir ce qui ne gère pas bien le pays. Nous sommes à l'union sacrée, non pas pour applaudir même les méfaits. Non, aujourd'hui, il y a une opposition dans l'union sacrée. Pas une opposition, parce que le fait pour nous d'être dans l'union sacrée ne veut pas dire, et ne nous oblige pas, parce que lorsque vous lisez même la charte est constitutive de l'union sacrée, il n'est pas dit que nous devons applaudir même ce qui ne va pas. Même le chef de l'État le sait. Le chef de l'État nous a appelés parce que c'est une vision qui vient de lui. Aujourd'hui, l'union sacrée, ça... Je peux finir. Non, parce que l'union sacrée, c'est de l'initiative du président de la République. C'est lui qui a pensé que les Congolais viennent autour de lui afin de lui prêter main forte pour qu'il dirige ce pays. C'est comme ça qu'au sein de l'union sacrée, si quelqu'un voit quelque chose qui ne va pas, il est dans le droit de les dénoncer. Le fait pour notre parti de signer la charte constitutive de l'union sacrée ne nous oblige pas à applaudir le détournement, à applaudir l'insécurité qui est d'ailleurs, qui bat d'ailleurs son plat actuellement. Nous n'applaudissons pas tout cela. Ma question est de savoir si aujourd'hui, est-ce que l'union sacrée est à la hauteur justement de la gestion de la chose publique? Bon, ce qui est évident. En tant que représentant, justement. Je réponds. Malgré qu'il y a... Là, je suis congolais. Je ne suis pas étranger. Répondez. Je suis congolais. On peut dire que l'union sacrée a réussi quand même à donner quelque chose. Pas dans tous les domaines. Pas dans tout. Je suis parmi les membres de l'union sacrée, conscient de ce qu'ils font. On peut estimer ça. On peut estimer ça à combien de pourcentage? Parce que mon avis peut ne pas être l'avis de tous les Congolais. Mais on peut estimer à combien de pourcentage? Chaque Congolais a sa manière d'apprécier comment est-ce que l'union sacrée est en train de travailler. Parce que si vous dites, si aujourd'hui, s'il vous plaît, ça peut finir. Maître, vous avez compris ma question. J'ai compris votre question. J'ai demandé en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Je peux donner, mais moi ici, je peux donner mes pourcentages. Ouais. Ils sont à 70. Nous sommes à 70. Ils sont à 70. Nous sommes à 70. L'union sacrée à 70%. Est-ce que, maître Mokou, l'union sacrée ça sera sa manière. C'est la gestion. Ça, c'est d'après moi. Oui, d'après moi, ça, c'est d'après lui. Voilà pourquoi lui et moi, Merci. Étant donné que lui et moi, nous ne représentons pas le peuple congolais. Cette question, pour qu'elle soit satisfaisamment répondue, il va falloir que vous écoutiez chacun de Congolais et à ce moment-là, que vous trouviez, la sommation. Ici, quand même, vous représentez l'union sacrée. Merci. Je ne représente pas l'union sacrée. Vous ne représentez pas. Je ne représente pas l'union sacrée. Sur mes épaules, je ne porte pas la charte. Merci beaucoup, maître Mokou. Être de l'union sacrée ne veut pas dire que je représente l'union sacrée. L'union sacrée a ses propres représentants. Merci beaucoup. Il est citoyen. Il est citoyen engagé. Il est citoyen engagé. Maître Mokou, après cette émission qu'on vous chasse de l'union sacrée. Et je comprends directement que vous êtes de l'opposition. Vous n'êtes pas de l'union sacrée, cher ami. Quand ça ne marche pas, il est congolais. Tout ce qu'il vient de dire. Tout ce qu'il vient de dire. Papa, l'opposition aujourd'hui, c'est d'abord le peuple congolais. Ouvrez seulement les téléphones si posez la question au peuple congolais. Ouvrez seulement les téléphones. L'opposition aujourd'hui, quand le peuple voit que les gens de l'union sacrée en train de détourner à tout moment. L'opposition. Je ne peux pas me dire ça, parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique de l'opposition est à mesure d'organiser même une marche. S'il vous plaît, mon cher ami. Comme nous l'avons connu, nous l'avons connu avec l'IDPS. C'est ça l'erreur. Vous n'êtes pas à mesure aujourd'hui. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. En fait, déjà, je vous avais dit ici que je me sens très mal à l'aise de m'appeler opposant.
Nous ne sommes pas de l'opposition comme vous voyez tous ces gens-là. J'ai refusé ça. Vous êtes de la Pourquoi je l'ai refusé? Nous ne sommes pas de la société civile. Hein. Ici, je suis en train de parler de la nouvelle génération. Mais nouvelle, vous êtes... S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Est-ce que vous pouvez me laisser avancer? C'est très important. Soit vous êtes... Je suis en train de dire, aujourd'hui, les peuples congolais, ils sont identifiés où? Vous êtes du camp de la patrie. Vous comprenez? C'est juste pour vous dire que si ces gens-là, Martin Fayulu ne peut pas organiser une marche contre Félix Tshisekedi, ils sont ensemble. Voilà pourquoi moi je ne suis pas avec Martin Fayulu. Qui encore? Denis Sassanga, il était avec Félix Tshisekedi. Ils étaient ensemble, ils ont co-géré. Qui Moïse Katumbi, ils ont travaillé avec Félix Tshisekedi. Qui Kabila, ils ont travaillé ensemble avec Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, eux tous, ils se connaissent. Ils se connaissent, chers amis. Voilà pourquoi ils ne peuvent même pas organiser une marche. Mais nous, de la nouvelle génération, nous avons dit, niet, c'est trop, c'est trop. Nous avons compris que tous ces gens-là, hein, ils réfléchissent ensemble. Hein. Bon, voilà, vous, ces derniers temps, allez d'abord à l'opposition, nous sommes à la majorité. Demain, ça sera nous à l'opposition et vous serez à la majorité. Voilà pourquoi ils ne peuvent absolument rien faire contre l'autre. Voilà comment ils sont protégés. Ils sont protégés quand ils détournent. Personne ne peut l'inquiéter. C'est mon jeune frère ici, comment il s'appelait comment il s'appelle encore Nani, comment Costa Mutamba. Aujourd'hui, il est où? À cause de l'intention seulement de détourner. L'intention. Il est condamné pour l'intention de détournement. Imaginez-vous. Mais les gens qui ont volé l'argent des lampadaires, aujourd'hui, ils sont où? L'argent des forages, ils sont aujourd'hui. L'argent des 100 jours, ils sont nos chefs. C'est eux qui nous dirigent aujourd'hui, non? Ils sont les pères de famille. Mais c'est la justice qui déclare cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis que aujourd'hui, cher ami, aujourd'hui, je vous ai dit ici, que tous ces gens-là, ils sont, les autres, ils sont dans l'opposition, ils sont dans la majorité, ils sont au niveau de la justice, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, et tous. Voilà pourquoi nous, de la nouvelle génération, nous avons dit niet, tous ces gens doivent partir. Et nous, de la nouvelle génération, nous devons récupérer ces bâtons. Chers amis, si vous continuez comme ça, vous avez dit ici que vous êtes de l'opposition, il fallait accepter cela. Non, il a dit ici que nous ne sommes pas là pour accepter tout ce que... Parce que quand vous refusez, c'est-à-dire vous êtes à l'opposition. Ils ont dit ici que, s'il vous plaît, ils ont dit ici que, et ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas, ils ne priorisaient pas peut-être les dialogues entre Congolais. Mais ils ont priorisé les... C'est eux qui ont... J'ai compris que c'est eux qui ont conseillé le président de la République de dialoguer d'abord, de discuter d'abord avec les Rwandais et les M23. Pendant que le président de la République devant les télés internationaux, il disait toujours que ce sont des patins, je ne peux pas discuter avec eux. Qui? Paul Kagame, ça sera seulement au ciel que nous allons nous voir avec lui. Et nous avons compris que c'est eux qui ont conseillé le président de la République. Et voilà là où ils ont amené le président de la République. Beaucoup, pendant que, papa, il a fait combien de minutes? Après, dans mon tour, vous ne voulez pas que je parle. Tu es mal à l'aise, pourquoi? Non, jusque là, j'ai encore 2 minutes. Non, vous avez... Je suis encore dans mes minutes. Vous avez une minute. Papa, aujourd'hui, le Rwanda, parce que lui, j'ai dit qu'ici, le Rwanda aujourd'hui avec cet accord-là, lui, il ne sait pas que aujourd'hui nous allons commencer à co-gérer les mines, nos minerais à nous avec les Rwandais. Parce que nous ne pouvons pas. Ce sont les... Non, cher ami, est-ce que vous êtes Congolais ou pas? Oh, hein? Vous luttez, ça fait très mal. Ça fait très mal, mon cher ami. Imaginez-vous que votre père vous laisse une parcelle et le voisin vient et vous dit que nous allons gérer cette parcelle avec moi. Et vous acceptez. Toi, l'enfant de ces papas-là. Non, apparemment, vous n'êtes qu'un imposteur. Vous ne pouvez pas accepter ça. Merci beaucoup, maître. Raison pour laquelle je suis en train de dire ici, cher ami, les pays, hein, on ne gère pas les pays avec parce que lui, il a dit. Non. Il faut gérer les pays avec les standards internationaux. Qu'est-ce que les autres font? Et moi, qu'est-ce que je devais faire pour... Avec... Non. Merci beaucoup, maître. Merci. Non, mon cher, je vous dis que ça fait très mal. Ça fait très la mal, manière d'écouter. Merci. Quand nous écoutons des choses merci comme ça. Beaucoup. Une dernière question pour citer, parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Vous
venez de refuser encore. Vous êtes, moi, je vous considère comme de l'union sacrée. De l'opposition, il a dit ça. Non, de l'union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la diplomatie dite agissante du chef de l'État a réussi? Vous avez mis 30 secondes pour... Merci beaucoup, Honoré, pour cette question, mais moi, je n'aime pas avancer sans pour autant construire un fondement par rapport. Non, ce n'est pas un problème. Parce qu'il a dit ici que du fait de mes analyses ici, je parais de l'opposition, pourtant j'ai dit que je suis de l'union sacrée. Ça, c'est une conception erronée de la politique. Parce qu'on veut dire que si quelqu'un est de l'UDPS, c'est que tout ce qui se passe du bien ou du mal au sein de l'UDPS doit être applaudi. C'est ce que je viens d'apprendre sur ces plateaux. Et c'est décevant lorsque je suis en face d'un juriste et c'est de lui que sort une telle chose. Ici, du fait de mon analyse, il est en train d'ôter le statut de Congolais que j'ai. Par ces simples paroles. Je concède cette expérience, peut-être erronée. Mais il faut me poser la question de savoir là où en étant avec la diplomatie agissante du chef de l'État. J'ai compris que les sujets de ce jour sont interdépendants. Pourquoi je le dis? C'est parce que le deuxième sujet se rattache au premier. Parce que si il n'y avait pas de résolution, il n'y avait pas une bonne diplomatie, nous n'arriverions pas à la signature de cette résolution avec le Rwanda. Cette résolution n'a jamais été signée avec le Rwanda avant l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême de ce pays. Ça n'a jamais été signé. Aujourd'hui, nous sommes pris, nos voix, les voix congolaises sont prises en compte devant les organisations internationales. Vous êtes sans ignorer. À l'Union africaine, à la CEDEAO, tout ça, à ce niveau-là, nos voix sont comprises sur l'affaire internationale à cause de la diplomatie. Parce que les voyages qu'effectue même le chef de l'État, je voulais vous dire, ces voyages-là ne sont pas vains. Il ne va pas en Europe parce qu'il faut qu'il y aille. D'ailleurs, c'est là où il vivait. Merci. Donc, s'il voyage, c'est pour le bien du peuple congolais. D'ailleurs, il n'est même plus à l'aise aujourd'hui. Il risque la mort à cause des multiples voyages qu'il est en train d'effectuer pour les causes justes de la République démocratique. Merci beaucoup, maître. Vous avez aussi, bon, je peux dire c'est un dernier mot pour vous, justement 2000. Pour moi, c'est un dernier mot, on termine. Merci beaucoup, je comprends. Non, nous sommes arrivés presque à la fin. Merci beaucoup. On m'a fait signe pour valider, pour nous, justement 2 minutes, on termine. Cher ami, vous parlez des résolutions signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Selon vous, ce sont des avancées diplomatiques, ce sont des victoires diplomatiques. Pendant que ça ne fait même pas une semaine qu'on vient de tuer plus de 43 civils à Nouvira. Le résultat, c'est quoi? Quand est-ce que ça va entrer en œuvre? L'applicabilité de cela, ça sera quand? Pendant que ceux que vous appelez les patins, les rebelles, et tous ces gens-là, ils disent que non, vos résolutions-là ne nous concernent pas. Et ces gens-là avancent toujours. Les Congolais sont en train de mourir. Vous nous dites que vous avez eu des victoires diplomatiques parce que vous avez la paix que vous avez créée. Où est la paix? Qui gère les Goma? Qui gère Bukavu? Qui gère Bunagana? Mais ça va arriver, ce n'est pas à tout moment parce que... Pendant que les gens... Parce que vous êtes à Kinshasa, cher ami. Vous êtes à Kinshasa, vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'est de notre pays. Aujourd'hui, vous écoutez que c'était ton père qu'on a égorgé. Demain, vous dites que c'était ta sœur. Après demain, c'est ton enfant. Mon cher ami, toi, tu vas me dire que ça va arriver? Vous êtes au nombre de 10. Tu es resté seul et tu me dis que ça va arriver avec le temps? C'est ça ce que tu me dis, cher ami. Non. Non, non, mon frère. Vous savez, dans un pays, vous croyez que la Russie avec l'Ukraine, on va accepter ce que vous êtes en train de dire. Dans la diplomatie, cher ami, vous êtes juriste, vous le savez bien. En droit international congolais, plutôt, en droit international que je voulais dire, mon cher, c'est le problème là-bas. Ce sont des États forts.
qui imposent leurs lois. Quand vous êtes faible, vous allez consommer. Ne dis pas que les pays ne dis pas que l'art de nous sommes très faibles diplomatiquement. Merci beaucoup. Nous sommes très faibles. On est en train de nous imposer. Merci beaucoup. Imaginez-vous aujourd'hui que avec l'accord, papa, si vous lui donnez la parole, vous allez. Non. C'est vous qui avez commencé. Qui avait commencé. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais à la fin, s'il parle, moi aussi je. Non, on ne doit pas parler encore. Ah, je voulais clôturer. S'il ne va pas parler, d'accord. Oui. Mais justement, je voulais vous dire que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, diplomatiquement, nous sommes faibles. Nous sommes en train de consommer les lois des plus forts. Merci. Raison pour laquelle nous devons parler sur ça. Nous devons réfléchir, nous les Congolais, dans le dialogue inclusif. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande émission. Merci à l'équipe technique. Retrouvons-nous très prochainement. Ciao.